Qu'est-ce que c'est SOS Médecins? Peut-être que des personnes n'ont pas bien compris tout à l'heure. Alors déjà, SOS Médecins Cameroun, c'est une association. Déjà, il faudrait différencier. Regardez la caméra. Ce n'est pas une ONG ou une entreprise. C'est une association qui tire ses lettres de noblesse de SOS Médecins France qui en détient la propriété intellectuelle. Donc, nous sommes entrés en contact avec les fondateurs, à savoir le docteur Dominique Lascar et puis le professeur Yohan qui est actuellement le président. Et surtout aussi SOS Médecins Sénégal qui en détient la propriété intellectuelle en Afrique et qui est présidé par le docteur Massamba Diop avec qui nous avons longtemps discuté. Donc, c'est une association que nous avons mis sur pied avec l'apport intellectuel de plusieurs autres médecins, à savoir le docteur Fernand Mbolo, qui est aujourd'hui le président de l'association, le docteur Kussu Patrick, qui est le trésorier, monsieur Ndjakou Cédric, qui est le commissaire aux comptes, et puis aussi un soutien intellectuel du docteur Banjo William, qui nous a, et c'est toutes ces personnes-là qui nous ont aidés à pouvoir mettre sur pied ce projet, et puis moi-même, bien sûr, qui est le secrétaire général de l'association. Donc, SOS Médecins, c'est ça. En quelques mots, SOS, c'est l'urgence, c'est la détresse. Donc, ce sont des médecins qui sont capables de se déplacer à domicile des patients pour les prendre en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, vous savez, nous faisons déjà partie de la génération tête baissée, raison pour laquelle nous avons beaucoup intensifié notre communication au niveau des réseaux sociaux via notre page Facebook qui est active depuis 6 mois environ. Nous avons déjà plus de 12 000 SOS followers, c'est comme ça que nous les appelons. Ou encore des conseils en ligne totalement gratuits via WhatsApp où vous pouvez écrire en ligne. Là, vous avez un médecin qui est en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un avis médical, pour un conseil ou pour dire ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un problème à la maison. Donc, en quelques mots, c'est ça, SOS Médecins Cameroun. Joe? Je peux poser une question vraiment qui est complètement je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous êtes 4, il y a Cédric. On ne va pas tous les citer encore, Joe. Donc, je dis, vous êtes mis 4 comme ça. Tous les cas, ça fait pratiquement bac plus 28. Pour 0 francs. C'est-à-dire que vous travaillez là pour ça pour rien. Bon, Manibela, elle ne peut pas te donner un choix. Très bonne question. Ah, bah si, attends. Non, mais je veux dire que. C'est vrai quand même. Mais vous n'allez pas le faire toujours. En fait, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Nous ne sommes pas seulement 4, nous sommes déjà une équipe de plus de 100 personnes parce que SOS Médecins Cameroun, c'est une association qui a déjà plus de 100 personnes. Et il faut aussi préciser que SOS Médecins Cameroun, c'est une dénomination parce qu'il n'y a pas que des médecins. Il y a d'autres professionnels du corps médical, à savoir des infirmiers, des aides-soignants, des physiothérapeutes, des dentistes, etc. Et puis, il faut aussi l'avouer, c'est vrai que nous faisons beaucoup dans le social, à savoir organiser des campagnes de dépistage où nous avons déjà plus de 1000 patients qui en ont bénéficié à des coûts vraiment catholiques. Ah, d'accord, des coûts Parce que c'est pour dire que pour faire les examens comme hépatite virale B, hépatite virale C, sérologie, chlamydia, VIH, dépistage, diabète, hypertension et puis cancer du sein, le tout à 10 000 francs, en plus d'une consultation médicale. Il faut dire que le coût est quand même, c'est vrai qu'il faudrait rentabiliser les réactifs que nous achetons pour pouvoir les faire, mais le prix est vraiment très bas. Et puis nous avons aussi longtemps organisé des campagnes de consultation totalement gratuites, à la fois à domicile ou sur rendez-vous. Des patients nous appelaient, des médecins étaient disponibles pour le faire. Nous avons beaucoup axé sur la sensibilisation, parce que dans notre pays, et d'ailleurs en général, on se dit que le médecin, c'est celui qui est assis à l'hôpital et qui attend que des gens viennent avec des AVC. Oui, non, c'est pas seulement ça le médecin. Le médecin, c'est aussi la proximité, raison pour laquelle nous avons mis sur pied toute cette campagne de sensibilisation pour apprendre aux gens comment se laver les mains, comment est-ce qu'il faut faire, comment se palper les seins pour prévenir, par exemple, le cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent au Cameroun, qui touche les hommes et les femmes. Tout le monde peut palper les seins pour sentir. Qui touche les hommes. Ça donne une autre image du médecin. Ah oui, bien sûr. C'est une information. Des fois, on a l'impression que le médecin, Il a besoin d'une information. Moi-même, je peux palper pour savoir. Absolument, il y a une technique bien particulière. Il faut une technique. Tu peux m'expliquer ça, mon père? Non, pas ici.